Coucou les amis, nous voilà donc pour la recette comme convenu. Comme on l'a dit, c'est une recette qui est vraiment simple, facile, rapide, efficace, qui va plaire aux grands et aux petits. J'espère qu'en tout cas vous allez vous régaler et faire cette recette en famille, c'est encore plus marrant, même si c'est pas mon cas aujourd'hui. Donc pour cette recette, il vous faut un rouleau de pâte feuilletée ou de pâte brisée, à vous de choisir, un œuf pour la dorure, et de la sauce bolognaise. Alors soit vous la faites maison, soit vous l'achetez en conserve, enfin ça c'est vous qui choisissez. Donc tout simplement, on va prendre nos petits emporte-pièces et découper donc des ronds. Vous pouvez aussi prendre un verre si vous n'avez pas d'emporte-pièces. Voilà. Vous avez la possibilité également de rajouter un complément de la bolognaise, du fromage râpé. Ça va rendre un petit peu plus gras, peut-être plus onctueux aussi, mais d'un autre côté, vous aurez moins le goût de la viande hachée. Donc ça, c'est une question réellement de goût, de préférence. Là, j'ai préféré aller sur du nature. Voilà. Donc on va retirer toute la pâte dont on n'a pas besoin. Soit vous l'étalez à nouveau et vous faites des petits ronds, soit vous la laissez simplement, voilà, vous la laissez de côté ou elle est gâchée, c'est vous qui voyez. Donc là je prends directement mon papier cuisson avec mes petits ronds que je mets sur ma plaque. On garnit d'une bonne cuillère de bolognaise chaque rond. Moi je vais voir en fonction de la pâte ce qui me reste comme bolognaise. Je pense que j'ai un peu trop garni celui-là. Il ne faut pas trop non plus les garnir parce que quand vous allez ensuite les plier, il faut que ça tienne. Donc là, il me reste pas mal de viande hachée. Du coup, je vais réétaler cette pâte-là. Là, je vais resserrer. Voilà. Donc là, ou vous prenez le rouleau ou vous le faites tout simplement à la main en fonction de ce qui vous arrange. Moi, je l'étale tout simplement comme ça. Hop. Je vais utiliser, puisque je les ai sous la main, mes emporte-pièces comme rouleau. Oups là, mon œuf a failli finir par terre. Hop là. Bon, un rond, deux ronds. Je les agrandis légèrement à la main, je les repose. On va essayer d'en faire encore un troisième parce que j'ai vraiment pas mal de viande hachée. Je vais aller mon plat. C'est pas grave du tout si c'est pas parfait. Quand c'est dans l'estomac, ça se voit pas. Voilà.
que je ferai une autre recette si me reste trop de viande hachée. J'ai pas mal garni, j'espère qu'on va réussir, enfin que je vais réussir à les refermer. Voilà, donc petit morceau de pâte qui ne sert plus à rien, malheureusement. Il y a la poubelle. Là, je vais séparer le blanc du jaune. Hop. Voilà. Je bats le jaune, mais c'est pour après. Donc là, je prends le blanc d'œuf. J'en mets un peu sur ma pâte, ça va lui permettre de coller. Même si vous faites qu'un seul demi-côté, ça devrait le faire. Faut juste vous rappeler de quel côté du coup vous avez mis. Et voilà. Donc là, je vais rabattre mes petits rouleaux. Et on va faire donc une sorte d'empanada à la viande hachée. Ça fait des demi-croissants d'une. Le problème de ceux qui sont très garnis, c'est que ça risque de... comment dire ça? De se retrouver partout. Ça risque de s'ouvrir. Voilà. Et ça, c'est un peu le problème. Donc là, j'ai trop de farce. C'est pas grave. Aïe, hein. Bon. Est-ce que j'ai une cuillère? Oui. Bon, j'ai les mains propres, heureusement. Hein. Puis, de toute façon, c'est moi qui les mange. Hop. Allez. Donc on continue. Encore trop rempli. Hop là. Je m'en doutais de ça là. Donc je vous conseille au final de ne mettre qu'une demi-cuillère à soupe. Sinon prenez directement une cuillère à café de viande. Celui-là il s'est un peu cassé mais c'est pas grave. Ce sera toujours aussi bon. Donc, on va prendre le jaune d'œuf. Hop là.
pour leur faire une belle dorure. Le four, j'ai déjà préchauffé à 180 degrés au début de la recette. Alors, ces empanadas là au thon, bon, c'est pas exactement la même pâte hein, quand c'est de l'empanada évidemment, mais il n'empêche que sous cette forme des petits chaussons, on va dire ça comme ça, je les achète de temps en temps quand j'ai pas envie de les faire ou je suis fatiguée, à 2,50 € les 6. Là, je pense que pour 2,50 € vous en avez au moins une dizaine. De toute façon, en général, c'est toujours moins cher quand c'est fait maison. Mais c'est aussi quand même le goût et le plaisir d'avoir fait soi-même. Donc, on enfourne, tout simplement. Et puis, on se retrouve dès que c'est prêt. Comme ça, je vous montre ce que ça donne au final. Et voilà, les amis. Donc, on se retrouve avec ces beaux chaussons fourrés à la bolognaise, sauce tomate, viande hachée. Tout le monde aime ça. Voilà, je vous laisse vous régaler et puis on se dit à bientôt. Salut!